avons des marchés interconnectés, des chaînes logistiques mondiales, des systèmes énergétiques centralisés, des infrastructures numériques partout. Nous dépendons d'Internet pour travailler, pour communiquer, pour acheter, pour voyager, pour gérer les hôpitaux, pour gérer les banques. Et dans ce monde fragile, l'intelligence artificielle devient une nouvelle force qui peut attaquer à grande échelle. Pas nécessairement par violence physique, mais par perturbation. Imagine une IA utilisée pour créer des deepfakes politiques au bon moment. Imagine une IA utilisée pour générer des fausses preuves. Imagine une IA utilisée pour manipuler les marchés. Imagine une IA utilisée pour inonder la société de confusion. Et quand la confusion devient totale, la démocratie devient instable. Quand la vérité devient relative, la confiance disparaît. Et quand la confiance disparaît, les sociétés se fracturent. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la psychologie de masse. C'est de la sociologie. Et c'est peut-être l'un des plus grands dangers. Pas la destruction physique, mais l'érosion invisible. L'effondrement de la réalité commune. Chapitre 5, le piège, attendre la preuve. L'être humain fonctionne avec un réflexe. Il croit ce qu'il voit. Et ce réflexe, dans un monde lent, est raisonnable. Mais dans un monde exponentiel, ce réflexe est suicidaire. Parce que l'exponentiel est trompeur. Au début, la courbe semble plate. On se dit, ce n'est pas si impressionnant. Puis elle monte. Puis elle monte encore. Et soudain, elle explose. Et le moment où tout le monde commence à paniquer. C'est souvent le moment où il est trop tard. Beaucoup de gens disent: oui, l'IA est impressionnante, mais elle n'est pas encore dangereuse. Mais l'histoire montre que les civilisations ne meurent pas parce qu'elles ignorent les dangers évidents. Elles meurent parce qu'elles ignorent les dangers invisibles, jusqu'à ce qu'ils deviennent incontrôlables. Et l'IA est exactement cela. Une puissance invisible. Une puissance silencieuse. Une puissance qui peut devenir trop grande avant même que nous ayons eu le temps de réagir. Chapitre 6, la course, le monde ne peut pas s'arrêter. Il y a un paradoxe cruel. Même si une entreprise voulait ralentir, elle ne le peut pas vraiment. Parce que les autres accélèrent. Même si un pays voulait être prudent, il ne le peut pas vraiment. Parce que les autres avancent. Le monde est en compétition. Les entreprises veulent dominer. Les investisseurs veulent gagner. Les gouvernements veulent un avantage stratégique. Et l'IA est devenu un champ de bataille. Un champ de bataille économique. Un champ de bataille militaire. Un champ de bataille culturel. Alors personne ne veut être le premier à freiner. Et c'est ça le piège. Parce que même si tout le monde comprend le risque, tout le monde continue. C'est un dilemme du prisonnier à l'échelle mondiale. On sait que la coopération serait la meilleure option. Mais on craint la trahison. On craint que l'autre avance pendant que nous ralentissons. Alors on accélère aussi. Et plus on accélère, plus le risque augmente. Le monde entier se retrouve dans une course.